La Bulgarie a fait son entrée officielle dans la zone euro le 1er janvier, il y a quelques jours donc, un changement important, majeur pour les habitants dans un contexte politique très tendu. On en parle avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. 3 ans après la Croatie, c'est donc la Bulgarie qui a officiellement adopté la monnaie unique le 1er janvier. La Bulgarie qui devient ainsi le 21e pays à entrer dans la zone euro. Absolument. Le lev, qui est la monnaie nationale, vit ses dernières heures. Les Bulgares ont encore quelques mois pour s'habituer au changement. Mais d'abord, un petit topo sur ce pays des Balkans aux 6,5 millions d'habitants, qui est aussi le plus pauvre de l'UE, puisque avec un PIB à 104 milliards d'euros, la Bulgarie ne produit que 0,7% de la richesse produite au sein de l'UE. Le salaire minimum est seulement de 500 € et la croissance de 3% en 2025. On a bien compris, ce n'est pas parce qu'on est membre de l'Union européenne Demet qu'on a adopté l'euro. Quels sont les critères d'admission de la zone euro ? Alors, parmi les critères les plus importants, il faut savoir qu'il faut une inflation inférieure à 3%, ce qui n'était pas gagné pour la Bulgarie, puisque longtemps, le taux d'inflation était autour de 10-15%. Les finances publiques sont saines, avec un déficit public à 3% et une dette qui ne représente que 24% du PIB, qui est bien en dessous de la moyenne européenne. Des finances plutôt saines, donc Demet, mais ce passage à l'euro, depuis le 1er janvier, donc, se produit dans un contexte d'instabilité politique. Oui, depuis le 11 décembre, le pays est dirigé par un gouvernement technique et sans budget. Des manifestations massives contre la corruption ont eu raison du gouvernement de coalition qui était en place depuis moins d'1 an. Mais cette instabilité est chronique en Bulgarie. Le pays a connu 7 élections législatives en 4 ans. Un 8e scrutin est donc attendu prochainement. Cette entrée dans la zone euro est censée parachever la transition du pays depuis la chute du communisme, avec l'adhésion à l'OTAN en 2004 et puis l'UE en 2007. Et dans ce contexte Demet, les Bulgares, eux, qu'en pensent-ils? Ils sont plutôt pour, plutôt contre? Ils sont très divisés. 51% des Bulgares se sont déclarés contre la monnaie unique. D'abord parce qu'ils craignent une flambée des prix, mais aussi parce que l'Union européenne ne fait plus rêver, car trop de réglementations, un cadre jugé trop rigide qui rappelle la période soviétique. Et puis, l'état des finances de certains pays membres questionne aussi sur la compétitivité à long terme de la zone euro. Écoutez cet économiste bulgare. Ce n'est pas le moment. Je me suis penché sur les données concernant l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ces pays ont une dette extrêmement élevée. L'Italie, par exemple, affiche un taux d'endettement de 160% de son produit intérieur brut. Dans ces conditions, elle ne peut rembourser ses emprunts. Elle ne peut que payer les intérêts. Et à un moment donné, nous finirons par être accablés par leurs emprunts. Et pourtant, l'Europe, depuis 2007, a permis au pays d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Sofia a perçu 17 milliards d'euros de fonds européens. C'est l'équivalent de 17% de son PIB. Merci beaucoup Demet pour ce point toujours aussi complet. Donc cette fois sur la Bulgarie qui a adopté l'euro le 1er janvier.